Bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va réviser ensemble une partie du cours de biochimie, une partie des glucides, pas tout le cours. Bon, on va commencer avec une petite définition. Alors, les glucides, ce sont des composés aldéhydiques ou cétoniques possédant plusieurs groupes hydroxyles. Un petit rappel, la fonction aldéhyde, c'est comme ça. C'est celle-ci, avec carbone avec une double liaison avec un oxygène et une liaison avec un hydrogène. Et la fonction cétone, c'est de cette façon. Bon, un carbone qui a deux autres liaisons avec d'autres éléments et une double liaison avec un oxygène. La fonction hydroxyle, groupe hydroxyle, ça correspond à la fonction d'un alcool, comme ceci. Alors, et la formule brute des glucides, comme vous savez, c'est CN, H2N, ON. Par exemple, la molécule de glucides qu'on connaît tous, le glucose, sa formule, c'est pas seulement le glucose, c'est plusieurs. Là, le fructose aussi, il a la même formule, mais bon, on connaît tous la formule de glucose, c'est celle-ci. Alors, ça correspond à cette formule. Alors, une autre définition importante à connaître, c'est les oses. C'est quoi un ose? Eh bien, un ose, c'est un composé, voilà, c'est un composé non hydrolysable. Ça veut dire qu'il est déjà, comment dirais-je, il est déjà réduit, non, c'est pas le mot, hydrolysable, il est déjà hydrolysé. C'est la plus petite unité de ose. Par exemple, le glucose, le fructose, le lactose, je sais pas quoi, hydrolysable. Alors c'est non hydrolysable. Et qui porte une fonction carbonyle, ça veut dire c'est soit l'aldéhyde, soit cétone, et des fonctions OH. Portons une fonction carbonyle et des fonctions alcool. Une autre définition importante à connaître, c'est les osides. Les osides, eh bien, c'est des oses qui sont liées entre eux par des liaisons osidiques. Alors, c'est plusieurs oses. Liées entre eux par des liaisons osidiques. Alors, comme un exemple, vous pouvez dire que le glucogène est l'oside et sa plus petite unité, son ose, est le glucose. Alors, une autre définition qu'on a, qu'on doit savoir, c'est... Bon, on va parler des holosides et des hétérosides dans un moment, quand on va parler des classifications. Mais c'est pas grave de les citer maintenant. Alors, un holoside, eh bien, ça peut être soit un oligoside ou un polyoside, qui est composé de oses seulement. Pour un oligoside, comme on va voir, c'est entre 2 et 12 oses. Un polyoside, c'est encore divisé en deux groupes. On va les voir maintenant dans les classifications. Et on a l'hétéroside. L'hétéroside, à ne pas confondre avec les dérivés de ose qu'on va voir
dans un moment aussi. Les hétérosides, c'est anose, ou bien plusieurs oses, qui sont liés à un composé non glucidique, ça veut dire soit une protéine, un composé protéique, soit un composé lipidique, comme par exemple les glycolipides ou les glycoprotéines. Alors ce sont les hétérosides. Ce qui nous amène à parler des classifications qu'on doit connaître. Classification. Alors, on peut séparer les glucides en deux groupes principaux. D'abord les oses et puis les osides. Alors, pour les oses, on les sépare aussi en deux groupes. Les monosaccharides alors les monosaccharides, ce sont c'est un ose qui est composé d'une seule unité, un glucose ou un fructose. Voilà, alors il est composé d'une seule unité. Voilà. Et puis, on a les dérivés de ose. Alors, un dérivé de ose, ça veut dire un ose qui présente d'autres fonctions que les carbonyles, notamment les aldéhydes et cétones, et la fonction alcool. Ça veut dire ça peut être une fonction, je sais pas, une fonction amine, par exemple comme le glucosamine ou phosphate. Je sais pas, ça s'appelle quoi cette fonction, mais bon, ça nous donne un glucose 6-phosphate. Alors c'est un dérivé de ose. Voilà, alors qui n'a pas, qui est lié à une autre atome, bon, qui comprend une autre atome à part le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, par lesquels bon voilà, par lesquels on compose les fonctions carbonyle et alcool. Voilà, on va l'écrire ici. Bon, pas la peine, pas la peine. Ça va juste allonger la vidéo. Alors, pour les monosaccharides, on va les séparer aussi en deux groupes. On va les classifier en deux groupes. Comme on a dit que les glucides sont des composés soit aldéhydiques, soit cétoniques, eh ben, les monosaccharides peuvent avoir soit la fonction aldéhyde pour nous donner un aldose, soit une fonction cétone pour nous donner un cétose. Voilà. C'est tout pour les oses. Maintenant, on passe aux osides. Les osides, on les sépare aussi, on les classifie en deux groupes. C'est ces deux-là, ici. Les holosides, qu'on sépare aussi en deux groupes, mais avant, il faut noter que les holosides, ils sont composés de oses seulement. Voilà. C'est un composé de oses seulement. Et ça nous donne soit les oligosides, qu'on peut aussi séparer en deux groupes. Alors les oligosides, c'est les osides composés de 2 à 12 oses. Alors pour les oligosides qui sont composés de 2 unités seulement, on les appelle des disaccharides. Et pour ceux composés de plus de 2 et moins de 12, on les appelle des oligosaccharides. On passe maintenant aux polyosides. Alors les polyosides, c'est plus que 12 oses. Et on les sépare également
en deux catégories. On a les homopolyosides, comme ceci, homopolyosides, qui sont composés du même ose. Par exemple, un homoside qui est composé que de glucose, un homopolyoside qui n'est composé que de, je sais pas si c'est chimiquement possible, que de arabinose, je sais pas. Voilà, même ose, il est composé du même ose. Naturellement, on a les hétéropolyosides. Alors, cette catégorie contient les osides qui sont composés de plusieurs, de 2 à plusieurs types de oses. Ça peut être, je sais pas, un glucose avec un fructose, si c'est chimiquement possible, je sais pas. Bon, c'est composé de oses de types différents. Oses de types différents. Voilà. Et on passe maintenant à la deuxième catégorie des osides, c'est les hétérosides. Comme on a dit, c'est un ose. C'est des oses, un ou plusieurs oses qui sont liés à une partie non osidique, comme les glycoprotéines par exemple. Alors on a ose plus partie non glucidique. Voilà. Alors il ne faut pas confondre les dérivés de ose avec les hétérosides. Alors comme on a dit, les dérivés de ose, c'est un ose qui présente une autre fonction. Pas tout un complexe protéique ou lipidique, mais seulement une fonction, une atome, quelque chose comme ça, qui est lié à... Voilà. Alors ici, on a fini avec la partie de classification. Maintenant, on va parler en détail avec des oses. On va parler en détail des oses. Comme on a, voilà, on va cliquer les oses ici. Comme un titre. Un petit rappel, bon, pas la peine, on va y arriver. Alors, on doit savoir que tous les oses, voilà, tout, dérivent des mêmes molécules à 3 carbones, qu'on va voir maintenant. Alors, on a deux molécules, des mêmes molécules à 3 carbones. Carbone qu'on va voir maintenant. Alors, au lieu d'apprendre comme ça, on peut essayer de construire ces deux molécules ensemble. Alors, on sait que la formule brute des glucides, c'est CnH2nOn. Alors, on sait que ces deux molécules ont 3 carbones. Alors, on va faire la projection de Fischer. C'est comme ça qu'on va apprendre ces molécules pour les deux. Comme ceci. Alors, comme on a dit, ces composés peuvent avoir une fonction aldéhydique ou une fonction cétonique. Alors, pour une, on va lui donner la fonction aldéhyde. Comme ceci, elle est placée au premier carbone. Et pour la deuxième, on va lui donner une fonction cétone, comme ceci. Alors, ces deux molécules ont 3 carbones, donc ça doit être comme ceci. Leur formule brute doit être C3H6O3, pardon. Alors, on a placé les 3 carbones, on a utilisé un oxygène de chaque côté. Bon, travaillons sur celle-ci, qui a la fonction aldéhyde. Alors, comme on a dit,
Ce sont des composés qui ont des fonctions aldéhyde et cétone, mais aussi des fonctions alcool. Alors on va donner à chacun de ces deux carbones restants une fonction alcool, comme ceci. Alors, comme vous voyez, on a épuisé les 3 oxygènes quand on a. Donc, il nous reste 3 autres hydrogènes qu'on doit poser. Suivant, on sait qu'un carbone, il a 4 liaisons. Celui-là a une liaison avec le oxygène et une autre avec l'autre carbone. Donc, il va prendre 2 hydrogènes. Celui-là a 3 liaisons déjà prises, donc il lui reste une seule pour notre 6e hydrogène. Alors, cette molécule a une fonction aldéhyde, donc c'est un aldo, et elle a 3 carbones, donc c'est un aldotriose. Tri pour 3 carbones, ose parce que c'est un ose, c'est un glucide. Alors pour sa nomenclature, ceci on appelle un glycéraldéhyde. Alors aldéhyde, c'est pour la fonction aldéhyde. Glycère, honnêtement je sais pas, mais en fait ça ressemble à un glycérol. Donc voilà, je vais la prendre comme ceci. Alors pour notre deuxième molécule, on lui a donné un oxygène. On va donner une fonction OH à chacun de ces deux carbones. Je crois que c'est simple, hein. Il nous reste 4 hydrogènes. On va donner 2 à celui-là et 2 à celui-là. Et on a construit notre deuxième molécule qu'on appelle un cétotriose, pardon. Céto pour la fonction, triose fait pareil à l'aldotriose. Et celle-ci, pour la nomenclature, cette molécule s'appelle un dihydroxyacétone. Dihydroxy pour ces deux fonctions alcool, et acétone pour la fonction cétone. Alors c'est un dihydroxyacétone. Voilà. Alors, voilà. Alors pour cette molécule de glycéraldéhyde, eh ben, elle a un carbone asymétrique, c'est son deuxième carbone. On va l'écrire ici. Deuxième carbone est asymétrique. Alors ça nous donne la possibilité de lui donner, c'est pas le mot, elle a 2 énantiomères. Voilà. J'ai oublié comment on parle français, j'ai oublié comment on communique. Bon. Alors, on va faire une petite présentation de la molécule, comme ceci. Alors, puisque son carbone il est asymétrique, on a la possibilité d'avoir 2 énantiomères par projection d'un miroir. Alors soit le OH il est à droite, soit on le met à gauche. Alors à droite comme ceci, comme je fais maintenant. Voilà la fonction aldéhyde. Et ici comme un petit... brièvement on va juste faire CH2OH au lieu d'écrire tout ceci. Bon, quand on a le OH à droite, comme cela, ça va être un D-glycéraldéhyde. Pardon, glycéraldéhyde. Quand on a le OH
à gauche, ça va être un L-glycéraldéhyde. Et personnellement, ma petite astuce pour retenir ceci, c'est que quand le OH est à droite, je mets un D. D, c'est pour droite. Quand c'est à gauche, je mets L. L, c'est pour left. C'est gauche en anglais. Je sais pas, ça vient d'où le L ou le D, mais voilà, c'est comme ça que je vais les mémoriser. Ne me jugez pas. Voilà. H, la fonction OH est à gauche, donc c'est left. L, glycéraldéhyde. Voilà. Alors, on va faire une petite séparation ici. Voilà. Maintenant, on va parler des oses biologiques. Les oses qui nous intéressent, puisque c'est pas la chimie. Hein. On étudie la chimie pour des raisons principaux. Alors, on les connaît tous. C'est le glucose et le fructose. Alors, comment va-t-on construire les structures? Comment va-t-on les mémoriser? Eh ben, tout est facile. On sait que le glucose et les fructoses sont des oses à 6 carbones. Donc leur formule brute est C6H12O6. Donc, commençons avec le glucose. Alors, on commence par aligner les 6 carbones. 1, 3 et 3, voilà. Alors, le glucose, c'est un ose avec une fonction aldéhyde. C'est un aldohexose. Ici, on a un aldotriose parce qu'on a 3 carbones. Le glucose est un aldohexose puisqu'il a 6 carbones. Alors, écrivons-le ici. Aldohexose. Alors honnêtement, je sais pas, j'ai pas encore vu les QCM, comment sont les questions, qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on ne doit pas apprendre, mais on remarque que le professeur insistait sur les structures, et ben on va essayer d'apprendre les structures. Alors, le glucose est un aldohexose, on va lui donner sa fonction aldéhyde, comme ceci, et en bas, on va juste pour que ça soit bref, CH2OH. Alors, le truc, ou bien le point commun entre le fructose et le glucose, c'est au 3e carbone. Alors, on va mettre tous les OH, sauf celui du 3e carbone, de ce côté pour que ça soit un D-glucose, comme ceci, les H par là. Sauf pour le 3e carbone, alors ça va être inversé. Le OH va être à gauche, comme ceci. Alors ça nous donne un D-glucose. N'oubliez pas que c'est le truc, ça s'inverse, au 3e carbone. Alors il faut à tout prix mémoriser il faut mémoriser ceci parce que si on change l'emplacement du OH et H inversé, eh ben ça va nous donner un épimère. Ça sera plus un glucose, ça va être soit un lactose ou je sais pas. On va voir ceci dans les filiations. La filiation, je sais pas. Bon. Alors maintenant, on va écrire la structure du fructose. On l'aligne les 6 carbones. Un autre. Alors, le fructose, par contre, il a une fonction cétone. C'est un cétohexose. Comme le cétotriose ici, c'est un cétohexose.
fructose. La fonction cétone, elle est toujours au deuxième carbone, comme ceci. Alors, on va lui mettre ces CH2OH en bas et en haut, de la même façon. OH. Alors, rappelez-vous que c'est au troisième carbone, comme ici, que le OH est à gauche. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi on a parlé que du D-glucose, on n'a pas D-glucose, D-fructose, d'ailleurs, on va parler que des D-oses, on va pas mentionner les L, ça nous concerne pas en fait. Je vais pas les chercher. Je prends ce qu'on nous donne. Voilà, le OH à gauche, il est au troisième carbone. Et les OH à gauche, à droite, pardon, OH à gauche, ça rime, sont pour le quatrième et le cinquième, et le sixième aussi d'ailleurs, carbone, pardon. Alors, voilà, c'est les... Alors, ceci, on va l'appeler un D-fructose. Cette molécule, c'est un D-fructose. Alors, le D-glucose et le D-fructose, on les appelle des isomères de fonction. Petit rappel, un isomère, c'est... Les isomères, ce sont les molécules qui ont la même formule brute, mais pour leur formule développée, il y a des changements. Il y en a plusieurs types. Pour le glucose et le fructose, ce sont des isomères de fonction, puisque le fructose il a la fonction cétone et le glucose il a la fonction aldéhyde. Alors, ce sont des isomères de fonction. On a parlé de deux oses biologiques. On a parlé du glucose et du fructose. On va parler du ribose et du désoxyribose. Alors, ce sont deux molécules biologiques aussi, deux oses biologiques, ribose et le désoxyribose. Alors, il faut savoir que le ribose et le désoxyribose sont des oses, comme petite définition, à 5 carbones et une fonction aldéhyde. Alors, c'est de la même famille que le glucose. Une fonction fonction aldéhyde. Qu'est-ce que je raconte? Une fonction aldéhyde. Alors, on commence avec... on commence avec le ribose, c'est le plus simple. Alors, on va mettre notre chaîne à 5 carbone, comme ceci. Alors d'ailleurs, c'est un aldopentose. Ce sont tous les deux des aldopentoses. Aldopentose. Aldo pour la fonction aldéhyde. Pent pour 5. Et ose parce que c'est un ose. Alors, on a mis notre fonction aldéhyde. On va mettre notre fameux CH2OH pour être bref, pour ne pas allonger. Sinon, ça va être un peu trop gros. Alors, c'est très facile, c'est très simple. Les OH sont tous du côté droit pour nous donner un déribose. C'est celui qui nous intéresse. Les OH sont du côté droit. Pardon, je crois que j'ai dit gauche. Bon, c'est du côté droit. Alors, c'est un déribose. Maintenant, on va parler du désoxyribose. Comme son nom l'indique, c'est un ribose avec, et comme on le connaît, c'est un ribose avec moins un oxygène. L'oxygène qui va manquer, il est au deuxième carbone. Alors, on va mettre notre chaîne à 5 carbones,
voilà, 3 et 2, notre fonction aldéhyde, notre CH2OH à la fin, et au deuxième carbone, comme il dit, c'est d'ici qu'on va arracher l'oxygène pour que, au lieu que le carbone ici ne soit lié à l'oxygène qui à son tour est lié au hydrogène, il va être lié directement à deux hydrogènes. Donc on va écrire CH2. Et pour les deux carbones restants, c'est normal, c'est pareil. Les OH à droite et les H à gauche. Comme ceci. Pour la nomenclature, c'est un aldopentose, oui. Mais pour la nomenclature, eh bien, on a arraché l'oxygène du deuxième carbone, comme on a dit. Donc c'est un 2-déoxy. Déribose. Tout comme l'autre. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la filiation. Alors la filiation, j'ai pas vraiment cherché qu'est-ce que le mot signifie, mais en gros, c'est... Bon, je vais écrire d'abord la filiation. C'est le passage de 3 carbones à 4 carbones, à 5 carbones, à 6 carbones, en ajoutant une molécule, une partie COH, H, carbone OH, voilà. C'est la filiation. On passe de 3 carbones des molécules qu'on a vues, ça s'appelle comment? Le glycéraldéhyde et le dihydroxyacétone, pardon, qui sont les molécules de lesquelles dérivent tous les oses. Alors bon. Maintenant, on va commencer par la filiation qui commence par le glycéraldéhyde, parce que c'est différent. Le glycéraldéhyde est une molécule qui nous donne deux molécules, qui nous donne à son tour 4 molécules et puis 8. Pour le dihydroxyacétone, c'est une molécule qui nous donne une seule autre molécule à 4 carbones, et puis 2 à 5 carbones et 4 à 6 carbones. C'est très facile à apprendre leur structure, il faut juste faire un petit effort. Alors, pour commencer de la molécule, on va commencer d'une molécule à 3 carbones, comme j'ai dit, en ajoutant ce complexe, ce truc-là. 4 carbones, 5 carbones et 6 carbones. En commençant du glycéraldéhyde, c'est une seule molécule, elle va nous donner les deux, bon, puis 4 et puis 8. Alors, bon, j'aimerais bien faire une petite arborescence, mais je crois pas que j'aurai de l'espace. C'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, on va commencer avec notre molécule à 3 carbones, c'est le déglycéraldéhyde, comme on a montré previously, comment va-t-on écrire cette projection, cette molécule, cette représentation, je sais pas quoi. Alors, on va mettre notre chaîne à 3 carbones, notre fonction, notre fameuse fonction aldéhyde, ici pour faire vite, CH2OH, et puis un OH de ce côté et un H à celui-là. C'est très simple. Il faut juste s'y mettre, avoir la motivation, voilà. Alors, cette molécule, en y ajoutant je vais l'appeler un complexe, en ajoutant ce complexe COHH, alors on a la possibilité de mettre le OH de ce côté ou bien
de ce côté. Si on les met à ce côté, au même côté que... Si on met les OH du même côté, ça va être un érythrose, comme on a étudié l'érythro et le trio truc, machin. On va voir. Pour un complexe A4, bon, un complexe, oui, à 4 carbones, on va ajouter ce truc. Alors là, je dis n'importe quoi. On va mettre notre chaîne à 4 carbones de deux côtés, parce qu'on aura deux, comme on a dit, comme ceci. La fonction aldéhyde H et le CH2OH. CH2OH. Alors, pour cette molécule, on va mettre les deux OH du même côté, à droite. Et cette molécule, on va l'appeler un déérythrose. Érythro parce que les alcools, les fonctions alcool sont du même côté, et D parce qu'ils sont à droite. S'il était à gauche, ben, ça serait un L-érythrose, je suppose. L pour left, c'était comme une astuce. Alors ça va s'appeler un déérythrose. Rappelez-vous. Voilà. Voilà, pour celui-ci, c'est un déglycéraldehyde. Voilà. Pour cette molécule, on va mettre les OH de part et d'autre, une à gauche et une à droite, pour nous donner un détriose, comme on a étudié. Quand les OH, les fonctions OH sont du même côté, c'est érythro, comme les fonctions, c'est pour n'importe quelle molécule. Quand les OH sont du même côté, c'est érythro. Quand ils sont de part et d'autre, c'est un trio. Alors, un OH ici et un OH par là, comme ceci. C'est un détriose. Voilà, il suffit de le répéter quelques fois pour que ça colle, de comprendre, de réviser. Voilà. Alors, on va passer au carbone, aux oses à 5 carbones. On vient de parler du ribose. Alors, le ribose est le premier, le plus simple, voilà. Alhamdoulilah. Je règle pour la caméra. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir. Bon. Comme j'ai dit, on va traiter les oses à 5 carbones. On va commencer par le ribose. C'est le plus simple. On a vu que tous ces OH sont à droite. Alors on met notre chaîne à 5 carbones. Notre fonction, notre chère fonction aldéhyde, CH2OH. Et bien sûr, les OH sont tous à droite. H et H. Alors la meilleure façon, c'est pour apprendre toutes ces structures, c'est peut-être, je crois personnellement, de les mettre devant nous, essayer de les réécrire une par une, de comprendre comment ça se passe, de trouver ses propres astuces, ses propres façons de mémoriser, parce que chacun a sa façon. Je ne veux pas vous impliquer ma propre façon. Bon, alors, ceci, c'est une molécule de D-ribose. Alors, rappelez-vous de ce ribose et d'un certain xylose dont on va parler maintenant. On va parler de quelque chose de très similaire quand on va arriver au des cétoses à 5 carbones. Bon, gardez ça en mémoire. Alors ça, c'est un déribose. Maintenant, on va parler de la deuxième molécule qui lui ressemble, c'est le D-arabinose. Alors, je pourrais pas vous expliquer. Bon, commençons d'abord par mettre notre chaîne. Ou ici.
notre chère fonction aldéhyde, notre CH2OH. Alors, je ne vais pas rentrer aux politiques pour vous expliquer ce truc, parce que arabe et tout. Mais bon, peut-être, comment je vais m'en rappeler moi-même personnellement, c'est que on aime être différent peut-être. Je sais pas, les Arabes sont les premiers à se différer. Je sais pas en fait. Je veux pas rentrer de cette façon, c'est à à ce topic, ce sujet. Bon, pour le arabinose, eh ben c'est au deuxième, le premier carbone après celui qui a la fonction qui est inversée. Voilà. Essayez de trouver votre propre façon pour le mémoriser. Je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait être bon. Alors, ce truc-là, cette molécule, c'est un D-arabinose. Je sais pas pourquoi on l'a appelé comme ceci, mais bon. C'est un D-arabinose avec l'inversement. Je sais pas c'est quoi le mot qu'on a cité au cours. Bon, je vais pas essayer de m'en rappeler parce que ça va prendre du temps. Bon voilà, le OH est inversé à gauche pour le deuxième carbone. Le premier après la fonction. Alors maintenant, on va parler du xylose. On va mettre aussi notre chaîne à 5 carbones. La fonction aldéhyde CH2OH. Alors, pour le xylose, eh ben, on va parler de ces 3 carbones au milieu. Eh ben, il a l'inversion, c'est au milieu. Voilà. Et pour les autres, ça ressemble au ribose, comme ceci. C'est au milieu qu'il a cette inversion, cette rotation, je crois qu'on l'a appelé. Voilà, ça s'appelle un D-xylose. Rappelez-vous de cette molécule parce que je vous ai dit de vous rappeler du xylose et du ribose parce qu'on va citer quelque chose de similaire quand on va parler des cétoses. Alors, il reste une autre, c'est le lixose. On va inverser ces 2 lettres, c'est le lixose, mais n'inversez pas ça. C'est le lixose. Pardon, on va mettre notre série, notre chaîne de 5 carbones. La fameuse fonction aldéhyde et CH2OH. Alors, maintenant, l'inversion du lixose, ça c'est au dernier, bon, pas le dernier, c'est l'avant-dernier carbone. C'est ici que ça s'inverse. Les autres, ils sont à droite, comme le ribose. Le ribose, tout est à droite pour le ribose. Le ribose, il est gentil. Pas trop de complexe et tout. Qu'est-ce que je raconte? Bon. Ça s'inverse ici. Pour le lixose. Voilà, ça s'appelle un D-lixose. Alors, j'ai pas vraiment d'autres astuces pour mémoriser ces deux. Pour faire la différence, c'est juste essayer de les répéter vous-même. Peut-être que ça va vous aider, que la répétition, ça va vous aider à fixer. Peut-être que vous allez trouver votre propre astuce, votre propre façon pour mémoriser. Bon. Alors maintenant, on va passer aux
au aldose spécifiquement avec les 6 carbones. On vient de voir un, c'est le plus connu, c'est le glucose. D'ailleurs, c'est lui, de lui on va pouvoir faire une... bon, le gal... Bon, on va voir. On va commencer par le glucose, c'est le plus fameux, le plus important, et on vient de le voir d'ailleurs, CH3, non, CH3, ce que je viens de dire là. Alors, on va mettre notre fonction aldéhyde, notre CH2OH. Comme on a dit, c'est au niveau du troisième carbone que le OH s'inverse et qu'il va à gauche, comme ceci. Pour les autres, tous les OH, pour les autres carbones, tous les OH sont à droite. Just like this. Alors ceci, c'est un déglucose. Glucose. Glucose. Ouais, c'est un déglucose. Alors, rappelez-vous de... Alors, je vais prendre une autre couleur. De ce troisième carbone. Alors, ce troisième carbone est le... En fait, on a 8 molécules à 8 molécules à 6 carbones, mais si on essaye de tout apprendre, on va finir par ne rien apprendre et c'est pas bon. Donc voilà, je vais apprendre que 3, c'est le plus important. On va apprendre le glucose, le mannose et le galactose. Et ces 3 molécules ont aussi le point commun au troisième carbone qui vont inverser. Voilà. Maintenant, on va faire une autre chaîne de 6 carbones pour écrire une autre molécule. Notre fonction CH2OH. Au troisième, on va inverser. Le OH va partir à gauche. Alors, pour le mannose, pour le mannose, on va parler de ces 4 carbones au milieu. Il a la partie supérieure, les 2 carbones supérieurs similaires, et les 2 inférieurs sont similaires, et l'inverse des 2 carbones en haut. On va voir ceci. C'est comme cela. Et en bas, c'est l'inverse. Ceci est le démannose. Alors, il a ces deux-là qui sont pareils et ces deux-là qui sont pareils. Avec toujours ce troisième carbone qui est inversé, tout comme le glucose. Tout comme le glucose et le fructose, comme on a vu. Alors, ici au milieu, je vais faire le galactose, qui a aussi les similarités avec le glucose. Voilà, 3. Notre fonction, pardon pour le désordre, CH2OH. Au troisième carbone, ceci va de ce côté et celui-là va ici. Alors, pour le galactose, c'est ces 2 carbones au milieu qui sont similaires. Et le deuxième et le cinquième sont similaires. Ils ont les OH à droite. Pardon. Ah oui, c'est ça. Alors ceci, le troisième est toujours inversé comme pour le glucose. Le troisième et le quatrième carbone
sont pareils. C'est un D-galactose. Voilà. Alors maintenant, bon, comme vous avez remarqué, il y a une similarité entre le glucose, le mannose et le galactose. Bon, plutôt entre le glucose et le mannose et le glucose et le galactose. Il fallait que je les écrive les uns à côté de l'autre, mais ça va. Alors c'est que le troisième, au niveau du troisième carbone, la fonction alcool va à gauche. Alors entre le galactose et le glucose, si on les compare, on va voir c'est qu'au niveau de ce carbone, celui-là, que le quatrième, que ça change. La seule différence entre le galactose et le glucose, c'est au niveau du quatrième carbone. Entre le mannose et le glucose, c'est au niveau du deuxième carbone. Donc voilà, on a parlé de la filiation qui part du glycéraldéhyde jusqu'au aldose à 6 carbone. Maintenant, il faut parler de la filiation du dihydroxyacétone. La filiation qui va du dihydroxyacétone. C'est notre ose à 3 carbones qui va ajouter un complexe, comme j'avais dit que je vais l'appeler à 4... pardon, ce complexe-là. Qu'est-ce que je raconte? Je commence à me fatiguer. Ce complexe-là, pour nous donner une seule autre molécule à 4 carbones, et puis en ajoutant une autre pour nous donner 2 possibilités de acétose à 5 carbones, et puis 4 possibilités de acétose à 6 carbones. Alors, on commence par notre dihydroxyacétone. Comme on a dit, c'est très facile. 3 carbones avec une fonction acétone au deuxième carbone et puis CH2OH des deux, de part et d'autre du deuxième carbone. Ceci est un dihydroxyacétone. Bon. Dihydroxyacétone, hydroxyacétone. Et puis on va ajouter une autre molécule, un autre complexe à ce niveau-là, entre le deuxième et le troisième, ou bien à la fin, vous pouvez dire qu'on l'a ajouté quelque part, soit ici, soit là. En fait, ici c'est plus logique. Oui, là on l'a ajouté ici. Pour nous donner une seule autre possibilité, on va mettre notre chaîne à 4 carbone. Fonction acétone toujours au deuxième carbone. CH2OH, OH, H et CH2OH. Alors ceci est un érythrulose. Pardon. C'est un déérythrulose. Alors là, érythro parce que c'est du même côté, les OH sont du même côté. Pourquoi on n'a pas parlé du triulose ou triulose, je sais pas comment on va l'appeler? Eh ben, c'est pas cité au cours, donc we'll move along. C'est bon. On commence par un dihydroxyacétone, on ajoute un carbone pour donner le déérythrulose.
j'ai pas vraiment d'astuce pour celle-ci, hein. Donc voilà. On va passer au acétose à 5 carbone. Et vous vous rappelez du... Il est où? C'est où? Du ribose et du xylose. Ce sont les aldoses à 5 carbone. Et ben, les acétoses vont s'appeler le ribulose, comme ribose, et le xylulose, comme xylose. Et on va voir les points communs. Alors, on va commencer par le ribulose. On va mettre notre chaîne à 5 carbone pour les deux. Voilà, c'est 5. On va mettre notre fonction acétone à notre fonction acétone au deuxième, comme d'habitude. Bon, parlons juste de acétose. Le CH2OH, CH2H. Bon, je vais faire sortir celle-là pour voir le point commun, pourquoi c'est similaire, pourquoi il faut se rappeler des deux. Et ben, vous voyez que pour le ribose, on a... Ah, vous voyez pas en fait. Voilà, on voit que pour les riboses, les OH sont à droite. Et ben pour le ribulose aussi, les OH possibles, ici, sont à droite. Et ça ressemble un petit peu au ribose, le ribulose. Le ribulose ressemble un petit peu au ribose. Alors ceci est un déribulose. Voilà. Avec une similarité avec le ribose. Pour le xylose, que vous voyez là, et ben, c'est un peu aussi pareil. On va mettre notre fonction acétone, notre CH2OH de part et d'autre. Et ben, pour pouvoir les mémoriser, on voit que pour le xylose, et ben, il a de ce côté, on voit OH, H, OH. Et ben, pour celui-là, on va aussi voir quelque chose qui lui ressemble à partir de ce OH, OH, H, OH. C'est ça, sa projection, son fichier. C'est ça son nom? J'ai pas réalisé. Bon. Vous voyez un peu les similarités OH, H, OH, OH, H et OH. C'est un déxylulose. Voilà. C'est similaire. Très similaire. Bon. Comme je vous ai dit, les similarités sont au niveau de ces on voit même pas où j'ai mis le fil hérisson. Bon. Au niveau de cette partie. Alors, il nous reste une seule autre molécule, un seul acétose. Bon, il nous reste 4 parce que voilà. Mais je vais personnellement, ne faites pas comme moi si vous êtes ambitieux. Je vais mémoriser qu'une seule, c'est la plus importante, c'est le fructose. Eh bien, c'est le ose acide carbone de la famille des acétoses. Alors, on va commencer. On l'a déjà fait, mais on va encore le faire. Notre chaîne à 6 carbone, la fonction acétone au niveau du deuxième, CH2OH des deux côtés. Et puis, au troisième, quand on a dit le point de similarité entre le fructose et
Bon, pas le seul, mais bon, un des points de similarité entre le glucose et le fructose, c'est au niveau du troisième carbone. Vous voyez que le troisième carbone est très important pour mémoriser le fructose, le glucose, mais aussi le galactose, le mannose et le glucose, les relations entre eux. Bon, on a dit que mon téléphone a décidé d'arrêter de filmer. J'ai pas remarqué, je m'excuse. Mais c'est pas grave, c'était comment écrire le comment mémoriser la structure du fructose. On l'a déjà fait, c'est pas grave, vous pouvez y revenir. Donc merci pour votre attention. Bonne nuit ou bonne journée, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et j'espère que ces vidéos vont vous aider.